Un des défis importants que doivent relever les organisations d'aujourd'hui consiste à protéger leur mémoire organisationnelle et à la rendre exploitable et pérenne à des fins de bonne gouvernance. La gestion intégrée des documents d'entreprise, documents terminés et officiels, en format papier ou technologique, fournit un ensemble d'outils et définit les processus à mettre en place pour en assurer la valeur administrative, juridique et financière. J'aimerais vous faire partager quelques éléments de réflexion sur l'importance, la problématique et les avantages d'une saine gestion des documents et des dossiers applicables dans les organismes publics et dans les organisations du secteur privé, et ce, quelle que soit leur taille. Abordons d'abord le tout sous l'angle de la mémoire organisationnelle et sa valeur. Vous serez certainement d'accord que le capital humain dans une organisation est très précieux. Avec les années, les membres du personnel cumulent des connaissances, développent un savoir-faire et une expertise précieuse qui les rend de plus en plus efficaces dans les activités de gestion, la réalisation et la livraison des produits ou la prestation des services. Ce vécu, ces informations sont enregistrées dans chaque mémoire individuelle. Et la somme des mémoires individuelles constitue souvent une bonne partie de la richesse opérationnelle d'un organisme. Si l'organisation n'a pas été prévoyante, le départ ou le décès d'une personne clé, ou bientôt la retraite de nombreux baby boomers, peut se traduire par un trou de mémoire avec les conséquences qui peuvent l'accompagner. Plus encore que les mémoires individuelles, la mémoire organisationnelle doit être préservée, enregistrée, exploitable et pérenne, non seulement dans le cours normal des activités de l'organisme, mais aussi au cas où celui-ci soit affecté par un sinistre plus ou moins dévastateur. La mémoire pérenne d'une organisation repose sur les documents qu'elle crée, qu'elle reçoit et qu'elle conserve. Par définition, un document est composé d'informations consignées sur un support papier ou technologique, informatique si on préfère. Cette information peut se présenter sous forme de texte, d'image ou de son, ou d'une combinaison multimédia de toutes ces formes. Les liens physiques ou virtuels qui sont faits entre les différents documents servent à constituer des dossiers qui portent sur des activités, des projets, des personnes, des organisations. L'image de la chemise de classement est celle qui nous revient quand on pense à un dossier, qu'il soit en format papier ou technologique. Le problème avec les documents et les dossiers, c'est qu'il y en a partout dans une organisation. Cette toile de Jackson Pollock, intitulée Phosphorescence, se veut une belle métaphore de l'omniprésence et parfois même de la désorganisation documentaire dans un organisme. Par exemple, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on peut trouver des documents en format papier dans les tiroirs de classeurs, sur des tablettes d'étagères, dans des tiroirs de bureau, dans des boîtes ou des cartons, dans différents espaces de bureau ou d'entreposage plus ou moins bien organisés, dans des coffres-forts ou des voûtes, sur ou sous des tables de travail, sur des tablettes de fenêtres, dans des sous-sols humides ou des garages, dans des porte-documents individuels, à la résidence de certains employés. Quant aux documents technologiques, ils ont tendance à se multiplier et à s'incruster partout, sur les disques durs des postes de travail ou des ordinateurs portables, dans des espaces de conservation sur Internet, chez des prestataires de services externes de conservation, sur des clés USB, des mémoires flash ou des cartes mémoire, sur les serveurs de fichiers, dans les boîtes de courriel personnelles ou collectives, sur des unités de disques durs, des rubans, des cassettes de copies de sécurité, dans des collections de CD-ROM, de DVD, de Blu-ray, peut-être encore sur des disquettes ou des disques zip, sur des tablettes de lecture, sur des serveurs web d'intranet ou d'extranet, dans des iPods, sur des sites de réseaux sociaux et dans les blogs, chez des tiers hébergeurs de fichiers et dans des sites FTP, dans des voûtes électroniques web, dans les serveurs de téléphones cellulaires, etc. Quand on pense qu'une pièce attachée à un courriel peut faire le tour de la planète et y laisser des traces permanentes sur son passage, il y a de quoi paniquer.
Une organisation tient à conserver ces documents importants parce qu'elle leur attribue une ou plusieurs valeurs. Une valeur administrative en général et potentiellement une valeur financière, par exemple la trace d'une transaction, ou une valeur juridique pour la protection de ses droits et le respect de ses obligations contractuelles. Aussi doit-elle mettre en place les mécanismes pour en assurer l'authenticité, à savoir qu'on a affaire au bon document produit ou reçu par la bonne personne. En assurer la fiabilité, le document doit être un reflet exact des opérations, des activités et des faits qui y sont mentionnés. En assurer l'intégrité, le document n'a pas été altéré depuis sa création ou sa réception. Et finalement, en assurer son exploitabilité, le document, dans le cours de sa vie utile, doit en tout temps pouvoir être localisé, repéré et consulté. Dans le cas des documents technologiques, des mesures pour empêcher l'altération et l'apposition de signatures électroniques sont des moyens, parmi tant d'autres, pour préserver la valeur des documents terminés et officiels. Un mot maintenant sur l'environnement normatif, légal et réglementaire de la gestion des documents d'entreprise. Il existe une très grande quantité de normes internationales qui encadrent la gestion des documents tant en format papier que technologique. La plus importante est sans contredit la norme ISO 15489 intitulée Records Management. Elle recommande une démarche d'intervention. De nombreuses associations professionnelles font aussi la promotion de documents normatifs, comme quoi la gestion des documents d'une organisation est une préoccupation universelle pour la bonne gouvernance. Au cours des dernières décennies, un grand nombre de pays ont adopté des lois et des règlements qui régissent l'accès à l'information dans les organismes publics, la protection des renseignements personnels, la gestion des archives ou qui fournissent un cadre juridique à l'utilisation des technologies de l'information pour la reconnaissance de la valeur juridique des documents technologiques. D'autres lois plus générales peuvent avoir aussi des incidences sur la gestion du cycle de vie des documents. Le Québec et le Canada ont adopté de telles lois qui tantôt s'appliquent uniquement dans le secteur public, tantôt dans les organisations du secteur privé. D'autres pays ont aussi légiféré en cette matière. Quant aux entreprises publiques cotées à la bourse, leurs règles de gouvernance sont désormais assujetties aux exigences de la loi américaine Sarbanes-Oxley ou de lois équivalentes dans d'autres pays. Ces lois exigent, entre autres, la mise en place et la maintenance de mécanismes rigoureux de gestion de leurs documents importants.